Salut tout le monde. Alors ce soir nous allons faire des rouleaux de printemps. On est en printemps, on va faire des rouleaux de printemps. Que demande le peuple? Prévoyez du soja, des carottes râpées que j'ai râpées avec amour, des grosses crevettes qu'on va décortiquer, la batavia lavée, feuilles menthe lavées bien sûr. J'ai pris du jambon, mais vous pouvez mettre du jambon de poulet ou du jambon de porc, comme vous voulez. J'ai coupé le concombre. Pour le moment, on va cuire de l'eau. On va faire cuire les vermicelles. Là, vous mettez un peu d'eau. Vous le laissez au taquet. Dès l'ébullition, on va mettre les pâtes. Là, on va couper les concombres. Bon, on va faire Asie pour la famille. Allez, hop, on va faire ça. Concombre, vous le coupez en deux. Vous faites le système D, le petit triangle comme ça, hop. Vous avez vu? Petit triangle, hop. Pareil pour l'autre, petit triangle, hop. C'est parce que ça se digère très très mal. Donc poubelle. À partir de là, vous coupez en longueur. Préparez un petit bac, hein, bien sûr. Et ça, vous coupez comme ça, en longueur. Comme pour les sushis, comme pour les makis, vous vous rappelez? Les makis que j'avais fait, que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui l'ont refait et qui ont réussi. Franchement, félicitations. J'espère que grâce à ça, vous avez réussi à faire quelque chose au confinement. Apprendre à cuisiner. Merci Yvonique. Vous avez vu? Vous coupez en longueur comme ça, vous mettez directement dans le petit ramequin. Hop. Voilà. En longueur. Tout ça en longueur. Bim. Comme ça, c'est fait. Alors, le problème des rouleaux de printemps ou des nems, c'est votre mise en place. Tout soit précoupé, plus qu'à rouler. Le concombre, elle est là. Le reste des concombres, on met au frigo. Et voilà, en fin de confinement, il était temps. Hein. J'espère que ça va se finir tout ça. Hein. Donc vous avez tout ce qu'il faut là. Maintenant, vous avez le soja, vous avez les carottes, vous avez les crevettes, vous avez le concombre, vous avez la batavia, vous avez feuilles menthe. Tout est prêt. On va cuire les pâtes de l'autre côté. Boum, ici même. Ça commence à bouillir. Donc on va commencer à mettre des pâtes. Alors vous avez vu, c'est des pâtes spéciales. On utilise ça pour les babounes, pour les rouleaux de printemps. On l'utilise même pour des soupes, t'imagines? On balance directement tout ça dedans. On prend une petite fourchette. On va remuer ça comme pour les pâtes. Comme pour les pâtes italiennes. Là, on va le laisser cuire tout doucement mais sûrement. Voilà. On laisse à ébullir. À ébullition. Ça. On va prendre le jambon. Généralement, vous savez quoi? Les rouleaux de printemps se fait avec la poitrine. Dans un courbouillon, tout ça. Poitrine de porc. Mais bon, les enfants n'est pas très porc. Vous le coupez, vous voyez, le jambon. Vous le coupez en 3. Comme ça. Comme ça, en 3. Boum, c'est fini. Vous jetez ça. Vous ne jetez même pas le bac. Vous allez mettre ça comme ça. De toute façon, on ira les faire. Ah, ça boue. Ça boue. Faut le remuer. Hein. C'est pas cuit. Oh, de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Là, c'est fait. Là, j'ai fait la sauce Nookmam. C'est pour les rouleaux de printemps. Qu'on peut servir aussi avec les nems, les samoussas, ce que vous voulez. C'est une sauce allons voir que je l'ai fait et je laisse refroidir. Là, ça commence à monter. Vous savez, vous trouvez un système. À l'ébullition comme ça, n'importe quelle pâte, pour pas que toute la mousse elle remonte, vous mettez une cuillère comme ça. C'est ma petite technique à moi. Et là, elle va pas remonter, elle va pas dégouliner ou quoi que ce soit.
Vous allez voir, c'est bon. Les pâtes, il faut le remuer, bien sûr. Hein. Surtout pas... Sinon, des fois, ça colle. J'ai bien dit des fois. Eh, pas de sel, pas de poivre, pas de sel, rien du tout. Mettez seulement de l'eau à ébullition, vous mettez les vermicelles, vous le laissez cuire. Tout doucement, mais sûrement. Et pour savoir si c'est cuit, vous prenez la pâte comme ça et vous le coupez avec... Hop! Et si ça tombe, c'est que c'est cuit. Si elle tombe pas, si vous appuyez et elle tombe pas, c'est que c'est pas cuit. C'est ma petite technique à moi, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est cuit. Ce que vous faites, vous allez préparer, vous éteignez le feu. Petite passoire de l'autre côté. Boum, ici. Hop, voilà. T'as coupé? Ah, bah là, vous prenez carrément la casserole avec les pâtes, directement à la passoire. Et à partir de là, on le refroidit avec de l'eau froide pour couper la cuisson. Vous voyez, hop, de l'eau froide. C'est ça, vous mélangez bien. C'est de toute beauté. Que ça soit bien froid. Quand c'est chaud, vous continuez de l'eau froide et vous tournez, vous mélangez le tout. À partir de là, vous commencez à prendre un petit comme ça et vous mettez une petite astuce, l'huile de sésame. Un peu d'huile de sésame. Et si on n'a pas d'huile de sésame? Vous mettez rien du tout. Vous mettez un peu d'huile d'olive si vous voulez. Voilà, boum, ça c'est fait. À partir de là, vous allez prendre un gros saladier. Vous allez prendre un saladier. Vous allez mettre carrément tout le vermicelle dans le saladier. Voilà, ça au sel. Prenez un petit ciseau et vous le coupez comme ça. Direct, hein. Vous le coupez direct comme ça. Hop. Vous tournez, hop. Vous le coupez. Voilà. Vous avez tout un ciseau. Voilà, vous coupez ça. Tranquillops, coolops. Alors là, vous avez coupé ça en 4 fois. Vous avez vu, ça fait à peu près ça. Parce que des fois, c'est trop long. Vous êtes obligé de le couper avec votre main. Que là, elles sont coupées calmement. Tu vois ce que je veux dire? Vermicelle est coupée. À la partie là, vous anticipez. Vous regardez votre plan de travail. C'est pour rouler. Le jambon est là. Les crevettes sont là. Le soja là. Les carottes sont là. Les concombres sont là. La feuille menthe déjà coupée. Batavia. Le seul truc qu'il faut faire que j'ai failli taper, c'est enlever la queue des grosses crevettes. Vous enlevez les grosses crevettes comme ça. Hop. Alors là, vous avez coupé, vous avez décortiqué les crevettes. Vous prenez les crevettes. Vous voyez la crevette. Vous le prenez comme ça et vous le coupez en longueur comme ça. Hop. Ça fait 2 demi-crevettes. Vous avez vu? Vous mettez directement dans votre bol. Vous les coupez tous en 2 comme ça. Ok? Allez, c'est parti. Les crevettes sont coupées en 2, comme vous voyez. Vous mettez de côté, boum. Vermicelle d'un côté, jambon de l'autre, soja, tout est prêt. Vous enlevez votre planche. Vous prenez un gros saladier. Un saladier patate, hein,
Et vous mettez de l'eau dedans. Vous laissez de l'eau dedans à mi-hauteur. Hop, vous mettez ici. Vous voyez, là, juste à côté. Vous sortez vos galettes. Des galettes. Bon, il y a toute taille. Hein. Des fois, vous avez des petites tailles, des moyennes, des triangles. Moi, j'ai pris des 28 cm. La droite, quand même. J'ai pris des 28 cm. Vous en trouvez partout, ça. Carrefour, marché frais, vous en trouvez partout. Hein. Mais chez nous, on a ça. Ça existe aussi. C'est pour faire des rouleaux de printemps, des nems, etc. Comme ça, vous mettez directement dans l'eau les galettes, vous mettez dessus, elle va se ramollir et vous relève plus facilement. Mais comme je sais que vous savez pas ça, je vais faire à l'ancienne. Et vous savez comment on fait ça à l'ancienne? Vous allez voir, c'est de toute beauté. Ça, vous mettez de côté les galettes. Vous prenez un torchon, un simple torchon. Vous voyez le torchon? Tout propre, bien sûr. Vous allez l'humidifier. Vous allez seulement le mouiller à l'eau froide. À l'eau froide. Vous l'éposez. Et vous prenez le torchon et vous le mettez carrément sur vos plans de travail. Juste comme ça. Droit comme ça. Elle est toute, c'est humide, hein, vous inquiétez pas. C'est les mêmes galettes que pour les nems. Exactement, oui. Tout à fait. La galette, vous n'avez pas de sens. Hein. Vous le trempez directement dans l'eau. Vous avez vu? Hop, vous mettez trempé dans l'eau. Et à partir de là, vous le ressortez. Regardez, hop, et vous mettez directement dans votre torchon propre qui est humide. À partir de là, elle va se ramollir. À partir de là, elle va se ramollir. La salade, vous commencez à aller en longueur. Vous avez vu? En 3. Par exemple, la feuille de salade, vous le coupez en 3. 1, 2 et 3. Et vous enlevez ça. Vous mettez de côté, ça c'est bien pour quand vous faites une salade ou quoi que ce soit. Vous mettez de côté, c'est juste pour rouler. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Coupez en 3. Hop, 1, 2. Et voilà, ça, mettez au-dessus. Ça, ça s'appelle de la mise en place, les amis. 1, 2 et 3. C'est pour rouler. Vous avez compris, j'espère. Hop, et 3. Ça, vous mettez au bout. Donc là, ça commence à ramollir. Ok? On va commencer à mettre des crevettes. Mettez 2 crevettes ou 3 crevettes dessus. Mettez seulement comme ça. Vous avez vu? Moi, j'en mets 3 personnellement. 3 crevettes comme ça. Le jambon, vous mettez comme ça. Feuille menthe, 2 feuilles de feuille menthe sur les crevettes. Mettez un peu de vermicelle. Voilà. Mettez une feuille de salade. Un peu de carotte. Un concombre. Et là, j'ai tout mis, là, normalement. Et à partir de là, vous allez commencer à rouler. Comme ça. Et vous roulez. Hop. Vous faites un tour comme ça. Et à partir de là, vous prenez de l'autre côté. Comme une lettre à la poste. Et vous appuyez bien fort. Tout en repoussant, vous venez chez vous. Hop. Vous voyez. Hop. Hop. Et hop. Prévoyez une plaque. Prévoyez une plaque pour poser tous les nems que vous allez faire. Vous posez ça comme ça. Et vous recommencez. Rebelote, vous prenez une galette. Vous le laissez tremper dedans. Hop, un aller-retour. Hein. Hop, vous en sortez. Vous les goûtez un tout petit peu. Vous mettez directement.
Et après là, c'est rebelote, les amis. Hein. Alors moi, je mets 3 crevettes, comme vous saviez. 1, 2, 3 petites crevettes. Après, tu mets le jambon. Bon, tu mets feuille menthe. C'est bien la feuille menthe aussi. C'est beau, feuille menthe. Comme ça, feuille menthe. Après, le jambon sur la feuille menthe. Prenez les vermicelles, mettez directement sur... Voilà. Quel jambon. Un petit peu de vermicelle. Un petit peu de carotte. Un concombre. Un peu de soja. Et rebelote. Vous prenez bien le côté. Vous l'enroulez. Sur le côté, hop, vous le pliez. Le côté, hop, vous le pliez. Et vous tournez. Vous avez vu? Vous tournez. Et vous roulez en même temps. Et voilà. Tu demandes le peuple. C'est de toute beauté. Mettez sur le côté. Rebelote. C'est reparti. La galette. Vous le trempez. Hop. De toute façon, vous voyez quand vous voyez la galette qui sont en train de moins sec, vous commencez à rouler. Rebelote. 3 crevettes. C'est reparti, mon kiki. Feuille menthe. 1. 2 feuilles menthe. Tranche de jambon. Hop. Un concombre. Hop. Un peu de soja. Non, un peu de vermicelle. Excusez-moi. Un petit peu de vermicelle. Mettez pas une tonne. Hein. Si vous en mettez trop, le problème c'est que pour rouler, vous allez les exploser. Si tu vois ce que je veux dire. Vous mettez du soja. 4 à peu près, ça suffira. Petite pincée de vodka. Feuille de salade. Hop, et voilà. Vous voyez? Regardez. La galette. Et rebelote, c'est reparti. Vous prenez la pointe de la galette, vous tournez. Hop, à partir de là, vous tournez bien, que ça soit bien. Compressez-le bien avec votre doigt. Hein. Et à partir de là, vous le tournez. Comme ça. L'autre côté, pareil. Hop, comme ça. Et vous enveloppez ça. Comme une lettre à la poste. Et vous tournez. Et vous tournez. Voilà. Compressez-le bien. C'est comme les maquis, vous vous rappelez? Poussez vers vous. Hein. Poussez vers vous pour que ça soit bien compressé. On pousse bien vers... Hop. Hop. Et voilà. Bien compressé. Franchement, tu demandes le peuple, non? Hop, vous mettez directement là-bas. Ouais. Pour la présentation, c'est ça. Vous prenez un petit bol. Vous voyez, comme ça. Hop, hop. 3 feuilles de salade. Vous prenez carrément la sauce Nokmam. La petite cuillère, elle est où? Elle est sortie. Petite douche. Allez. Alors, prenez rouleau de printemps. Vous avez vu? Vous le coupez en biais comme ça. Hop. Et voilà, regardez, c'est de toute beauté. Vous mettez un rouleau de printemps comme ça. Et là, vous mettez un petit bol de sauce Nokmam. Sauce nem. Vous mettez dans un petit ramequin. Vous mettez sur le côté. Et voilà.
Et vous avez un magnifique rouleau de printemps. Et voilà. Alors, comme je vous dis, je vous redis encore, aujourd'hui, c'est mon dernier, dernier jour en live, mais je suis toujours à vous sur YouTube. Je serai toujours là pour d'autres mésaventures culinaires. Aujourd'hui, je fais ça. Et après, je vais faire un ramen, une soupe japonais. Je vais faire d'autres choses. Je vais faire plein de choses. Je vais faire des desserts aussi. Je vais faire un peu de dessert parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien que je leur apprenne à faire des petits desserts. J'ai beaucoup de desserts en tête. Vous inquiétez pas que je vais mettre ça sur YouTube, que vous allez directement dessus. Là, c'est les rouleaux de printemps. Ceux-là, alors si vous mangez ceux-là, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les rouleaux de printemps que vous achetez dans le commerce à Carrefour. Je fais pas de pub, hein, ni Carrefour, ni Leclerc, je fais pas de pub. Hein. Mais en sachant que ces rouleaux de printemps, là à peu près, j'en ai, franchement, sans mentir, hein, j'en ai pour, au total, hein, 6 euros. 6 euros et vous pouvez faire au moins une vingtaine de rouleaux de printemps. Vous calculez, vous anticipez. En plus, elles sont bonnes, elles sont meilleures que du restaurant ou n'importe où. Le tout, comme je vous dis, c'est une mise en place. Si vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition, soja, petit bol de soja, carottes râpées, concombre, le poulet, les crevettes décortiquées et coupées, la salade, le vermicelle cuit, tac, 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 la sauce Nook-Mam qui est déjà prête, que vous allez mettre ça au frigo, vous faites ça comme ça, vous servez ça comme ça, et franchement, c'est meilleur qu'un restaurant comme ça. Sinon, à part ça, je vous dis à la prochaine. J'espère que je me suis bien expliqué. Si vous voulez plus de renseignements, je suis là, t'inquiète. N'importe quoi, n'importe quel renseignement, quoi que ce soit, je suis là. Culinairement, moi je suis là. Sinon, à part ça, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ok? Sinon, portez-vous bien et je vous dis à plus à la prochaine. Je vous aime.